Comme tous les ans au mois de décembre, Le Père Noël est une ordure est diffusé ce soir sur France 2. Une adaptation. Avant de devenir un film réalisé par Jean-Marie Poiré, Le Père Noël est une ordure fut une pièce de théâtre. Elle a été créée en 1979 par la troupe du Théâtre du Splendide. Thierry Lhermitte. Josiane Balasco, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Marie-Anne Chazelle et Bruno Moineau ont tous participé à l'écriture du scénario. 2. Changement de titre. Le Père Noël est une ordure aurait pu se nommer Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. C'est le titre choisi lors de l'écriture de la pièce de théâtre, mais il ne fut finalement pas retenu. 3. Un remake. Le film culte a eu le droit à son remake américain, Joyeux Noël, Mixed Nuts en version originale, réalisé par Nora Ephron, Julie et Julia, Vous avez un message, avec Steve Martin, Adam Sandler et Juliette Lewis. « 4. Destinée. À l'origine, Guy Marchand devait faire un caméo dans Le Père Noël est une ordure. Cependant, l'acteur, frustré du succès de sa chanson Destinée, coécrite avec Vladimir Cosma pour le film Les Soudoués en vacances, a refusé d'y participer comme elle était diffusée dans le long métrage. Nestor Burma a, tout de même, autorisé l'utilisation de la musique. 5. Publicité. Lors de sa sortie en salle, Le Père Noël est une ordure a été boycotté par la RATP. La société a refusé de louer des panneaux publicitaires pour promouvoir le film à cause de son titre provoquant. La RATP n'est pas la seule à avoir été choquée par le titre. Certains cinémas avaient ajouté des mentions sur les affiches comme Le Père Noël est une ordure. Pas le vrai. 6. Le solo. Lors du tournage de la scène du slow entre Katia, Christian Clavier, et Pierre, Thierry Lhermitte, Destinée n'était pas la chanson sur laquelle il dansait. Il s'agissait de Pauvre Diable de Julio Iglesias, mais la production n'a pas pu obtenir les droits. Les dialogues ont donc été réenregistrés pour correspondre au tube de Guy Marchand et Vladimir Cosma. Katia ne disait pas vous aimez ce genre de musique? Mais vous aimez Julio Iglesias? « 7. Décor. Plusieurs scènes du film ont été tournées dans divers lieux parisiens comme les grands boulevards ou le zoo de Vincennes. Pour ce qui est des plans intérieurs, ils ont été faits au studio d'Épinay-sur-Seine où tout un immeuble a été reconstruit avec un ascenseur qui pouvait monter jusqu'au 3e étage. 8. Bénévolement. Jacques François, le pharmacien, a joué gratuitement dans le film.
L'acteur, dont le salaire habituel était élevé, a souhaité participer bénévolement plutôt que de recevoir un cachet dérisoire. 9. Box Office. À sa sortie, Le Père Noël est une ordure n'attire pas les foules dans les salles obscures. Le film fait un peu plus 1,5 million de spectateurs. Ce n'est qu'avec les multiples diffusions à la télévision que Le Père Noël est une ordure devient un film culte. Postérité. Au fil des ans, Le Père Noël est une ordure est devenu ce film culte diffusé tous les ans à la période des fêtes. Il en est de même pour certaines répliques du long métrage qui sont aujourd'hui des expressions, c'est cela, oui ou doubichou. Le Père Noël est une ordure, résumé du film. C'est la nuit de Noël. Thérèse et Pierre s'apprêtent à assurer la permanence téléphonique de l'association SOS. Détresse amitié. Une soirée plutôt calme. Thérèse tricote des gants à 3 doigts pour les petits lépreux de Jakarta et Pierre repousse Monsieur Preskovic, le voisin yougoslave, qui tente de lui offrir ses épouvantables gâteaux. Mais des visiteurs inattendus vont briser la monotonie de ce réveillon. Josette, jeune clocharde abandonnée par son mari Félix, un alcoolique qui distribue des prospectus déguisés en Père Noël, et Katia, un travesti gravement dépressif.